Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais faire une introduction à la zététique parce que dans une prochaine vidéo je compte parler de l'opposition qu'il y a entre zététiciens et théorie du complot, et j'aimerais débunker avec vous l'idée comme quoi, l'idée préconçue, le préjugé qui consisterait à dire qu'en fait les zététiciens représentent l'argument d'autorité et protègent comme des chiens de garde le système académique, l'université, le savoir universitaire, et comme s'il y avait des dogmes dans la science universitaire et académique telle qu'on la pratique aujourd'hui dans les pays du Nord. Et il me semble que ce n'est pas vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer ce qu'est le véritable rôle de la zététique. Alors je vais quand même l'expliquer avec mes mots, ma compréhension de la zététique, après avoir visualisé des vidéos à ce sujet de différents zététiciens sur YouTube, on peut en trouver plein. Je vais essayer d'en mettre dans les commentaires si je n'oublie pas. Mais voilà, ça reste mon point de vue, mais si c'est utile pour qui que ce soit, pour mieux comprendre ce qui oppose ces deux groupes, et pourquoi les deux travaux sont nécessaires, aussi bien le scepticisme intuitif du théoricien du complot et le scepticisme méthodique du zététicien, ces deux attitudes sont importantes. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour simplifier les choses, je vous présente une hypothèse, et on va imaginer donc qu'il y a deux parties. Il y a la partie qui relève du fait de comprendre quelles sont les causes et les conséquences qui vont amener cette hypothèse à être vraie, et de l'autre côté le protocole de vérification qui va permettre à des gens qu'on va imaginer être des espèces d'inspecteurs qui vont mettre à l'épreuve, vérifier l'hypothèse continuellement. Donc la partie de gauche, c'est le moment où il va falloir faire un raisonnement, excusez-moi, c'est le moment où il va falloir faire un raisonnement, et il va falloir donc être logique, et même avant même tout ça, il va falloir faire preuve d'intuition pour découvrir de nouvelles vérités. Ensuite, dans le protocole de vérification, ce qui se passe, c'est que en termes de logique, il y a des conséquences à l'hypothèse. C'est-à-dire que l'hypothèse, si elle est vraie, eh bien on devrait constater des choses. Et donc le zététicien va se baser là-dessus pour faire son protocole. Et en mathématiques, par exemple, la partie de gauche, c'est typiquement le théorème et sa démonstration, et la partie de droite, c'est la recherche d'un contre-exemple lorsque l'on n'arrive pas à démontrer, ou en tout cas lorsqu'on possède une démonstration qui est fausse, et qu'il faut prévenir l'auteur de la théorie ou l'auteur du théorème qu'il y a un contre-exemple où il va falloir le prendre en compte. Alors, quel exemple je peux donner pour cette image? Eh bien, je vais prendre l'hypothèse de la Terre ronde. Donc d'un côté, nous avons la théorie de la gravité qui explique pourquoi c'est cohérent de dire que la Terre est ronde, malgré le fait que la toute première intuition que certaines personnes peuvent avoir, c'est de se dire que si on est sous la Terre, on tombe vers le bas, et donc on ne tient pas sur la Terre. Et donc la théorie de la gravité, elle explique en fait, quand on ne tombe pas vers le bas, mais plutôt vers le centre de la Terre. Et donc cette théorie, elle explique pourquoi c'est possible. Et ensuite, de l'autre côté, les protocoles de vérification, déjà les conséquences que nous devrions observer, ça va être par exemple que si la théorie de la gravité elle est vraie, eh bien, tous les autres planètes qui sont massives, et notamment celles qui sont plus massives, du genre Jupiter, sont censées attirer les astéroïdes, et encore plus que ne le font la Terre. Et d'autres vérifications, d'autres hypothèses, comme par exemple l'ombre de la Terre sur la Lune lorsqu'il y a une éclipse de Lune doit toujours être ronde,
Donc il suffirait qu'on trouve une fois un jour, qu'on ait une fois une éclipse lunaire où la forme de la Terre qui apparaît sur la Lune soit aplatie, pour qu'on puisse en déduire que la Terre n'est pas ronde. Donc c'est de ça dont je voulais vous parler. C'est important, lorsqu'on a une théorie, d'avoir cette solidité, cette vérification de droite. Et donc en fait, sur quoi je m'appuie en logique là? Alors si on appelle l'hypothèse H et la conséquence A, eh bien si H implique A, alors non A implique non H. Donc ça veut dire qu'il suffit que je prouve non A ou que je prouve non B, non C, qui sont les conséquences de H, pour prouver non H. Et donc c'est sur cette puissance, enfin cette logique puissante, je ne sais pas comment le définir autrement, comment le qualifier autrement, que je m'appuie. Donc je ne m'appuie pas sur des biais, sur des syllogismes, je m'appuie donc sur quelque chose de fondamental en logique. Et donc, pour bien faire la distinction entre ces deux étapes, d'un côté, nous avons le moment où on utilise son flair, son intuition ou son raisonnement pour découvrir des vérités exotiques. Donc, on est dans une énergie audacieuse qui est extrêmement importante. Il en fallait des gens comme ça, il en faut toujours. Des gens comme ça qui sont audacieux, qui osent penser en dehors du cadre. Pour prouver quelque chose et pour trouver des vérités exotiques dont on ne soupçonnerait même pas, on se dirait que c'est pas possible, c'est ma boule, et au final non, et c'est là où on crie au génie. Sauf que le génie, il a l'air couillon quand au moment de la vérification on se rend compte que c'est pas vrai, on a fait la vérification et au final non, c'est faux. Donc c'est à double tranchant, la recherche scientifique, mais même la recherche de la vérité de manière générale, c'est toujours très difficile, très délicat, parce qu'on a toujours peur au moment de la vérification. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est parfois réticent, c'est normal, c'est humain de le faire. On a peur de passer pour l'idiot, ou on se dit que c'est une perte de temps. Bref, il y a beaucoup de choses humaines qui entrent en jeu. Donc le raisonnement doit être rigoureux et logique de bout en bout, et il s'agit de prendre le risque de se tromper, donc, au nom du progrès scientifique, au nom du progrès de la vérité. Et ensuite, de l'autre côté, le protocole de vérification, il ne dit pas que l'académie, la science, l'establishment, les institutions officielles ont toujours raison. C'est pas ça qui est dit. Quelqu'un qui m'appelle. Bon, je termine rapidement. C'est pas ça qui est dit. Ce qui est dit, c'est que plus une théorie survit aux vérifications, plus on a de bonnes raisons de la tenir pour vraie. Le protocole de vérification doit être aussi simple que possible, mais aussi fiable que nécessaire. Voilà, donc je vous remercie. Je vais vite répondre à mon appel, c'est ma mère. À plus tard.